Salut à toi et bienvenue dans le deuxième épisode de ton émission Sortir du bocal. Aujourd'hui, on va aborder une des peurs les plus profondes et les plus universelles qui existent. Alors on l'a vu dans le premier épisode avec le besoin de reconnaissance, cette peur va façonner tous les masques que l'ego va construire pour assurer sa survie. Tu l'auras peut-être compris, il s'agit de la peur du rejet. Alors le rejet, c'est pas forcément quelque chose de réel, ça peut être simplement quelque chose de ressenti. Et ça va prendre racine dans l'enfance avant même que l'enfant ait prononcé ses premiers mots. Alors le contexte de départ, c'est un contexte familial où l'enfant ne se sent pas vu et reconnu tel qu'il est. Ça peut être aussi parce que les parents sont émotionnellement indisponibles. Ça peut être également parce qu'il y a du jugement, du dédain, ça peut être de la toxicité aussi, ou des réactions qui sont froides. Ça peut être aussi parce qu'il y a un langage factuel et jamais affectif. On va pas s'intéresser à ce que l'enfant ressent, mais on va s'intéresser à ce qu'il fait, par exemple. Ou ce qu'il ne fait pas aussi, d'ailleurs. Ça peut être parce que ta place dans la fratrie est très floue. Par exemple, sur des schémas de famille recomposée. Ça peut être également tout simplement parce que tu ne te sens pas assez ou tu te sens trop. Voilà, on te le répète régulièrement. L'enfant ne va pas se dire que c'est son parent qui a un problème. Il ne va pas se dire que c'est son parent qui est malade ou stressé ou dysfonctionnel tout simplement ou toxique. Il va simplement penser que le problème vient de lui. Il va se dire que pour être aimé, il va falloir qu'il change, il va falloir qu'il se transforme. Et finalement, cette blessure de rejet, elle va façonner, elle va devenir notre pilote automatique. C'est elle qui va façonner l'adulte en devenir. Et elle va nous conduire sur différentes mécaniques de survie. Un peu comme si, à l'aube de notre vie, on était dans une gare et qu'on prenait un train plutôt qu'un autre. Voilà, ces trains, chacun de ces trains, c'est une mécanique différente. Alors avec la blessure de rejet, on va pouvoir observer plusieurs mécaniques possibles. Il peut y avoir la fuite ou l'auto-effacement. L'anorexie, par exemple, fait partie de ce contexte-là. Si je n'ai pas été suffisamment vue, eh bien peut-être je peux accentuer le trait de la disparition. C'est un peu comme si je voulais passer entre le mur et le papier peint. Au contraire, ça peut être de l'hyperadaptation. Je vais porter des masques pour correspondre à ce que j'imagine qu'on attend que je sois. C'est ce qu'on va appeler les faux selfs. Ça peut être, je vais sauver tout le monde. Je vais simplement me concentrer sur les besoins des autres avant les miens. Peut-être qu'en sauvant les autres, on va enfin reconnaître que j'existe. Ça peut être de l'hyper-indépendance. Ouh là là, vu que personne ne se soucie de moi, eh bien, je vais devenir complètement autonome au maximum. Ou du perfectionnisme. Si je brille, que je suis bardée de diplômes, que je suis multicompétent, peut-être je vais pouvoir réussir à me faire valider par le regard des autres. Alors, on l'a bien compris, c'est cette blessure de rejet qui va façonner toute notre existence, qui va construire finalement le personnage qu'on va devenir, qui va graver notre identité. Et ça va également influencer nos choix, nos relations, nos colères, nos excès, nos dépendances, nos performances. Alors en conclusion, cette blessure de rejet, c'est pas un échec personnel, c'est juste une adaptation. C'est juste un moyen de réussir à être aimé des autres. Dans le prochain épisode, parce que c'est un long sujet, dans le prochain épisode, je te détaillerai une de ces mécaniques et on va commencer par le syndrome du sauveur. Tu sais, quand je passe tous les besoins des autres avant les miens. Généralement, c'est cette blessure qui va conduire au burn-out. Donc, je te la détaille dans le prochain épisode. Comme je te l'ai dit, on va avancer un bocal à la fois. Alors, je te dis à très vite.